Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui est vraiment époustouflant. Question d'action, question scénar, ben c'est pas trop ça, hein. Mais c'est un film monstrueux. Question action, il s'agit de celui-ci. Et là, je l'envoie dans une galerie de glace. Dans les rues de New York, je sais pas où je peux l'envoyer, mais en tout cas, c'est parti. Je vais faire le John Wick 3 mois avec mon chat, j'en suis sûr. John Wick 3 Parabellum. Déjà, j'adore cette couleur du boîtier qui est magnifique. Un mauve purple, vraiment le bleu ressort, je vous le montre le plus près possible. Voici le voilà. C'est un steelbook. Je le dis, je ne le répète jamais assez. Mais ce qu'il y a comme avantage avec celui-ci, donc c'est un steelbook avec un collector, c'est-à-dire que on a les deux films qui sont là, hein, bien entendu. Je le montre, voilà. Là derrière la pochette, il y en a encore une. Et on a un plus qui est donc votre carte privilège qui est là. Non, c'est pas un CD, donc je vais l'ouvrir, qui est là. Et on a la carte qui est carrément la carte qui remet dans le film, quand vous le voyez. Et il est marqué John Wick. Carte numérotée, comme c'est une carte bancaire, mais on n'a pas le compte bancaire de monsieur Keanu Reeves. Hein. Bien dommage, d'ailleurs. Sinon, on ne serait pas là, on habiterait un château. Enfin, on n'est pas là pour vous parler de ça, bien entendu. Hein. Alors, comme d'habitude, le petit résumé, la bande-annonce. John Wick a transgressé une règle fondamentale. Ça, si vous avez suivi le premier et le 2, vous le savez. Il a tué à l'intérieur même de l'hôtel Continental, excommunié. Tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête est mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par tous les plus dangereux tueurs au monde. Eh bien, nous, on va aller voir ce qu'on pourrait faire si on serait traqué par tous les plus gros tueurs. C'est parti, John. Jonathan, qu'est-ce que tu as fait? To dream the impossible dream. Tu n'as aucune issue. La grande table veut t'éliminer. To right the unrightable wrong. Dis-moi ce que tu veux. Un passage. Je ne peux rien pour toi. To reach the unreachable star. Est-ce que vous pensez qu'il s'en sortira? Un contrat de 14 millions de dollars sur lui. Toute la ville qui veut mettre la main dessus. Je dirais que c'est du 55 ans. Docteur, 5 secondes. Excommunication de John Wick effective dans 3, 2, 1. C'est parti, John. This is my quest to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly Sophia, ça sera pas comme avant. Je veux juste discuter. John, avec toi, ce n'est jamais juste une simple discussion. reach the unreachable star. Alors, j'espère que vous avez aimé cette bande-annonce. Franchement, il n'y a pas un moment de stand-by hein, sur John Wick. Vous pouvez pas dire je vais m'arrêter, je vais aller épicer un coup quand vous regardez le film. Si vous êtes chez vous, vous faites un stop, mais quand vous êtes au cinéma, tellement qu'il y a de l'action. Donc,
Le chapitre 3, et à mon avis, il y aura un quatrième. Je peux pas vous spoiler, mais il y aura à mon avis un quatrième. Donc, John Wick, chapitre 3, Parabellum. C'est clair, à la différence de beaucoup de suites que de films, il fallait s'arrêter au premier. John Wick 2 était aussi bien que le premier, mais le 3 le dépasse. C'est ce que je vous ai dit, c'est une claque phénoménale. Les combats sont plus qu'impressionnants, l'histoire est prenante, bref, un régal et surtout, respect à Keanu Reeves, le maître. Pourquoi respect à Keanu Reeves? On sait déjà par où il est passé, de par son passé, mais en plus de ça, toutes les scènes de combat, il les réalise. Il faut savoir que Keanu Reeves, si vous ne le savez pas, est un maître dans l'art aussi. Et c'est un mec qui est hyper abordable. Malheureusement, je parle, vous allez dire, oui, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, je n'ai pas rencontré, j'aimerais bien une fois le rencontrer. Mais si vous allez du côté de New York ou quoi, c'est un mec qui va prendre le métro, et voilà. C'est un mec qui est très respectueux. C'est un mec qui va bousculer les gens de la sécurité pour aller signer des autographes à ses fans. C'est pas comme certains artistes ou certains acteurs. Alors, en piste audio, on a du français DTS 7.1. Vous imaginez du 7.1 avec la baston, les... Ça, c'est moi qui fais du John Wick sur un chat. Donc, du 7.1, en plus en Atmos. Donc, waouh, on va s'en prendre plein les esgouilles. Et de l'anglais. Audio description français, mais là c'est un pur produit Métropolitan. Et sincèrement, je crois que Métropolitan le fait à chaque fois. Il pense un peu aux autres personnes et c'est génial. Sous-titres français et sous-titres pour sourds malentendants français. Voilà, c'est des gens qui ont compris qu'ils sont sur un territoire français, que voilà, malheureusement, il y a des gens qui ont une mauvaise vue et ils profitent de les aider, leur faire aussi nous découvrir ce que nous on découvre avec nos yeux. Eux, ils peuvent le découvrir avec leurs oreilles. Encore une fois, tous les éditeurs devraient peut-être penser à faire ce genre de choses, car moi je trouve que c'est un peu, et ça regarde que moi encore une fois, un peu une discrimination que certains films ne le sont pas. Voilà, on est tous égaux sur cette planète, sur cette fucking planète, et pourquoi ne pas faire profiter? Et heureusement, Métropolitan, ils le font souvent. La réalisation est de Chad Stalinski, histoire originale est de Derek Kostal d'après son personnage, scénario de Derek Kostal, donc Shay Hunton, Chris Collins et de Mark Abraham, production est de Basil Iwinick et de Erika Lee, avec donc Keanu Reeves, pardon. C'est rien, c'est un chat qui fait du John Wick. Donc Keanu Reeves, passage que j'adore, c'est avec Alberi au Moyen-Orient, avec les chiens. Là, on avait un stress. Le slasher et moi, c'est les chiens vont pas y passer. Voilà, je vous dis que ça. Voilà, ce qu'on adore les animaux. Hein. Laurence Fishburne, toujours pareil, monstrueux ce mec. Marc Dacascos, donc un vieux de la vieille aussi dans le combat. Donc 2 mètres de combat, ça ne peut donner que des bons combats, hein, fatalement. Hein. Ian McShane, j'adore ce mec, Ian McShane, qu'on a pu voir dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième John Wick, qu'on a pu voir dans Pirates des Caraïbes, qu'on a pu voir dans une série que je vous conseille, je vous en ai pas encore parlé, je vous en parle tout le temps quand je parle de Ian McShane, mais il s'agit de Deadwood, 3 saisons, et il parle du film que j'ai pas encore pu trouver, mais sincèrement, Deadwood, putain, allez, ça va, je vous avais compris, procurez-la vous. Voilà. Voilà. Musique est de Taylor Bade et de Joel G. Richard. Photographie est de Dan Lanston. Montage est de Evan Shift. Décor est de Kevin Haug. Costume est de Lucas Miska, Mickey Mouse. Non, c'est pas du tout fait pour les Mickey Mouse. Ça c'est sûr. Hein. Durée 2h12, on ne les voit pas passer du tout. Édition Métropolitane, distribuée par 7-7, sortie le 23 septembre 2019. Date de la sortie en salle, c'est le 22 mai 2019. Alors en contenu, qu'est-ce qu'on a sur John Wick? Eh ben, moi je vais vous dire ce qu'on a en contenu sur John Wick. On a l'Ultra 4K,
bien entendu en Atmos et en HDR, le Blu-ray du film. En bonus vidéo, donc bonus vidéo Blu-ray et 4K, c'est pratiquement pareil, hein, et DVD aussi. Parabellum, l'héritage de la grande table. Excommunendo, dans la ligne de mire. Ansel, Week, vous allez comprendre pourquoi si vous regardez le film. Mots, lames, ponts et autres broutilles. Continental dans le désert. Dog Fu. La maison de verre. Plan par plan. Teaser du jeu vidéo John Wick X et les coulisses de John Wick X. Voilà, donc je vous le conseille, il est là, il est tout frais, il s'appelle John Wick. Franchement, Parabellum, procurez-le vous, vous allez dire j'insiste, mais il est super, et en plus il y a la trilogie qui est sortie, donc si vous voulez, procurez-la vous, la trilogie. Tout à l'heure je parlais, je vais arrêter avec ça, les métropolitanes pensent toujours aux sourds malentendants et font des versions françaises. Le slasher viendra me remplacer une fois pour Midsommar, comme je l'ai dit, parce que c'est un film qu'il a adoré, moi que j'ai vraiment pas aimé, donc je ne pourrais être que négatif sur ce film, mais lui il aime bien tout ce qui est comme ce film, parce qu'il est dans les études du cinéma. Mais juste une parenthèse, Midsommar est distribué par donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Métropolitane. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on retrouve? Sous-titres pour sourds malentendants français. Je ne sais pas comment ils ont pu sous-titrer un seul passage dans Midsommar qui est un peu long, dans la grange, quand il se passe quelque chose de très spécial. Mais voilà, donc John Wick, franchement, je vous le conseille. Allez, ciao, à bientôt les amis.